Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, un très gros blockbuster en provenance de Kana, Boruto Naruto Next Generation, disponible le premier coffret en Blu-ray. Alors c'est vendu en moyenne une quarantaine d'euros sur le net, c'est l'édition Blu-ray simple, il n'y a pas d'édition collector de prévu pour l'instant, elle est disponible aussi en DVD, donc vous aurez les liens pour acheter ces coffrets, bien sûr, dans la description, ce seront des liens Amazon qui me permettront de pouvoir faire d'autres reviews. Boruto, c'est la suite directe de Naruto et de Naruto Shippuden en animé et aussi en manga de toute façon. C'est arrivé il y a 2 ans, je crois, normalement en animé. On est déjà au 82e épisode au moment où je tourne cette vidéo. On est au 82e épisode sur la plateforme ADN en simulcast. Ça, c'est l'édition du coup des 15 premiers épisodes de la série, avec normalement une VF de mémoire. Oui, il y a une VF du coup. Donc l'avantage pour ceux qui n'avaient pas la VF sur ADN et qui sont allergiques aux sous-titres, cette édition Blu-ray a une VF. Donc on va commencer à faire un petit peu le détail un petit peu du coffret. Donc on a une illustration que je reproche souvent à Kazé, donc je vais la reprocher aussi à Kana, la bande bleue qui est ici, je trouve ça très moche. Je suis désolé, maintenant, niveau design, il faut quand même passer à autre chose. Les bandes, c'est devenu un peu moche. Ça, je le dis souvent, je me répète là-dessus, mais la bande, non. Sinon, après, illustration full avec le logo de Boruto, logo Kana. Sur le côté, on nous dit bien que c'est le premier coffret de Boruto, qui a 2 Blu-ray. Ouais, quand même pour 15 épisodes, ça va faire juste quand même en débit. Le logo de Boruto. Derrière, comme d'habitude, on a illustration un petit peu de la série, quelques captures d'écran. Ça nous dit bien qu'on a bien les épisodes de 1 à 15. C'est disponible aussi en simulcast sur ADN, évidemment. La description de la série. Et on a les informations techniques du Blu-ray. Donc, ce sont des Blu-ray double couche, donc ils font 50 Go. En master haute définition, donc du coup ils ont utilisé le nouveau master qui sort au Japon actuellement pour les Blu-ray de Boruto. L'encodage est en AVC, donc en H264, c'est en 16/9 1901 par 1080. En bonus, il y a le générique de début et de fin, donc ça doit être sans les crédits je pense. 15 épisodes de 23 minutes avec l'audio en DTS HDMA, en français et en japonais avec des sous-titres français. C'est disponible aux éditions Kana. Et comme je vous l'ai dit, c'est dispo pour une quarantaine d'euros à peu près. On peut le trouver moins cher dans certaines grandes surfaces ou sur un Store ou Amazon. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais voilà, c'est le prix éditeur à peu près conseillé. Donc on va l'ouvrir. Donc bon, je l'ai reçu par Kana. Donc il a malheureusement pris les souffrances un peu de la poste sur les coins. Parce que malheureusement, la poste fait pas attention à mes colis, donc bon, malheureusement, j'ai eu le droit à mes coffrets un petit peu défoncés. C'est un peu le problème. Mais bon, moi, c'est normal, je le reçois en version presse. Donc du coup, je l'ai pas avec la protection client, en fait. Si vous l'achetez sur Amazon, vous l'aurez bien évidemment sans aucun souci au niveau protection. Donc, la cover de derrière cache en fait un petit livret. Un petit livret de Boruto avec dedans, donc on va l'ouvrir bien évidemment, alors papier assez épais, glacé, une petite illustration de la série, Boruto évidemment, tous ses amis, Shikanai, etc., Salada, Mitsuki, etc., épisode 1, Boruto Uzumaki, donc c'est un résumé des épisodes, donc on va avancer un peu parce que ça va spoiler un peu le début de la série. D'ailleurs, le début de la série est très intéressant parce qu'il n'est pas couvert par le manga, donc du coup c'est vraiment du contenu exclusif par rapport au manga, et je trouve qu'ils ont bien fait les choses parce que ça permet justement d'éviter d'avoir le syndrome Naruto. Je sais pas si vous vous souvenez pendant l'animé, quand on a rattrapé un peu trop le manga, on avait des HS nullissimes, franchement nullissimes, à part le Kakashi Gaiden, nous sommes tous d'accord, mais sinon, vraiment nul à chier les HS. Et là, l'avantage de Boruto, c'est que les HS, en fait, c'est de l'histoire qui n'est pas couverte par le manga. Parce que le manga commence bien plus tard que l'animé. Et du coup, on a des illustrations des différents personnages avec croquis, etc. Et leur expression faciale, c'est plutôt intéressant. Mais ça permet du coup d'avoir une série qui est agréable à regarder dès les premiers épisodes et on ne se tape pas des HS de merde. Ça, c'est vachement bien. Naruto dans ses habits d'Hokage, bien évidemment. Parce que je vous rappelle que Naruto est devenu Hokage. Maintenant, ce n'est plus un spoiler, tout le monde le sait. Et donc ça c'est fait. Donc ce livret plutôt sympathique qui est caché en fait derrière. Alors ça par contre c'est, je sais pas si ça va durer dans le temps, mais regardez, vous voyez c'est collé là, voilà, avec un scotch.
Et en fait, ils ont glissé le livret derrière. C'est un peu dommage, ils auraient pu le mettre dans le coffret directement, ou alors ils avaient oublié de le faire dans le design. Et du coup, ils ont dû se rattraper comme ils pouvaient. J'ai un Blu-ray qui se balade, bien évidemment. Ah, on a des petits stickers, ça c'est sympa. On a des petits stickers Boruto en version chibi. Avec Sanada, Mitsuki et Boruto, bien évidemment. Offert par Kana Home Video, ne peut être vendu, bien sûr, avec les copyrights de Masashi Kishimoto, 2017, Boruto All Right Resell. Bien sûr. Donc, des petits stickers. Et on a à l'intérieur... c'est tout, ouais, pour l'instant. Et on a à l'intérieur 2 disques. Alors, épisode 1 à 8 et 9 à 15, ouais... Faut voir, ça fait 8 épisodes quand même par disque, hein, 9 si on compte le 15e dans le deuxième Blu-ray. Ça fait un peu beaucoup quand même, je trouve. J'espère qu'ils ont bien géré la compression parce que Boruto est sur un master haute définition de base, donc du coup, ce serait dommage de gâcher un peu la qualité d'image. L'intérieur, l'illustration qu'on avait en première page dans le livret, au fond. Les disques Blu-ray, j'aime bien le design. Ça, Kana, ils savent très bien faire des designs au niveau des disques. Je vous rappelle la review de No Game No Life que j'ai fait récemment. Je vous la mettrai en haut à droite de la vidéo. Les designs de disques sont vraiment plutôt sympathiques avec la liste des épisodes, toujours très bien. Ça, c'est très bonne idée de mettre ça ici. Et de l'autre côté, magnifique illustration de Boruto, Sarada et de Mitsuki. Très joli. Bah écoutez, c'est plutôt sympathique comme coffret. Après, j'entends déjà les gens qui vont me dire dans les commentaires « Oui, pour 40 €, ça fait un peu faible ». Divisez le prix du coffret par le nombre d'épisodes qui est dedans. Voilà. Si je vous donne un conseil pour savoir si un coffret est cher, divisez le prix par le nombre d'épisodes qui est dedans. Vous allez voir d'un seul coup, vous allez y voir beaucoup plus clair, et tout sera vraiment beaucoup plus clair pour votre budget. Mais évidemment, oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont trouver que... J'arrive pas à le remettre dans le four, donc ça fait un peu chier. Il y a toujours des gens qui vont trouver que c'est un peu cher. Bien évidemment, mais moi je trouve quand même pour 15 épisodes avec la VF, je dis bien c'est très important parce que ça aurait été que la VO, je vous aurais dit c'est un peu cher. Mais là, il y a la VF, les sous-titres corrigés, parce que je vous rappelle qu'un simulcast, ce n'est pas non plus parfait exactement. Il y a quelques fautes qui traînent de temps en temps, donc du coup c'est normal que ça soit corrigé. Donc là tout ça, ça sera de toute façon corrigé dans cette édition Blu-ray. Moi je vais aller regarder un peu ce que ça vaut au niveau qualité vidéo, VF, VO, son, image, etc. et sous-titres. Je vous fais la compte rendu d'ici quelques minutes, d'ici quelques secondes pour vous. Pour moi ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je vais vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, c'est une résolution de 1920 par 1080i, on reviendra après dessus, vous allez comprendre. Un FPS de 25 FPS, on reviendra dessus parce que c'est un faux entrelacement et je vous expliquerai après. Une compression en H264 et un débit de 27 mégabits par seconde. Énormément de choses à dire dans ce Blu-ray vidéo de Boruto. Déjà, c'est en 25 FPS, donc en PAL. Aujourd'hui, à l'heure du Blu-ray qui a été fait justement dans l'optique de respecter les œuvres et leur vitesse de défilement et l'espace couleur, Kana a choisi de faire du PAL. C'est vraiment incompréhensible et franchement pas le bienvenu car on a des conséquences sur l'audio. On en parlera après, vous inquiétez pas. Mais aussi, la personne à l'authoring a fait une grosse boulette. Il a déclaré que la vidéo est entrelacée dans les métadonnées des fichiers pour composer des demi-lignes, c'est-à-dire l'entrelacement, c'est des demi-lignes pour que ça fonctionne correctement sur des écrans cathodiques. À l'heure où on est au LCD, l'entrelacement n'a plus trop lieu d'être quand même. Et le problème, c'est que avoir mis l'information comme quoi que le Blu-ray est entrelacé alors qu'il ne l'est pas, ça a des conséquences assez énormes. Sur un PC, pas du tout, parce que du coup les PC voient la supercherie, mais sur une télé moyenne gamme, ça pose problème parce que certaines télés ne se fient que aux métadonnées, n'ont pas d'intelligence artificielle pour comprendre ce qu'ils sont en train d'afficher, et donc appliquent un désentrelacement qui n'a pas lieu d'être sur la vidéo, puisque la vidéo est réellement pas entrelacée. Donc c'est vraiment une énorme boulette qui a été faite de la part de Kana, et franchement il nous habitue à mieux d'habitude, mais là sur ce coup, je trouve que c'est vraiment ridicule. Pour la compression, c'est plutôt correct au niveau de la vidéo, bien que j'ai l'impression que le master reçu par Kana soit pas non plus d'une qualité exceptionnelle, ça reste relativement flou comme la diffusion télé au Japon, et ça donne pas le sentiment que Boruto est produit en 1080p nativement. J'ai plutôt l'impression qu'il a été produit dans une résolution intermédiaire et upscalé par le laboratoire vidéo japonais qui a sorti ce master. En ce qui concerne le son, la VO et la VF sont en DTS HDMA 48 kHz stéréo. Alors voici le point noir de ce coffret, c'est le son. Comme Kana a fait le choix de faire du PAL, il faut donc convertir la vidéo NTSC, qui est en 23,976 images par seconde, en PAL 25 fps. Il faut donc pour cela l'accélérer. C'est pour ça d'ailleurs, si vous prenez un film au cinéma, il fait par exemple 1h40, si vous le regardez en DVD en France, il va faire à peu près 1h30, parce que du coup, comme on l'accélère, il dure moins longtemps. Normalement, si c'est bien fait, ça ne s'entend pas à l'oreille, parce qu'on applique quelque chose qui s'appelle une correction de la hauteur de ton. Ça a pour but d'éliminer la
la montée des aigus à cause de l'accélération et donc ça ne s'entend pas normalement. Et malheureusement, Kana ne l'a pas fait et franchement, ça fait que l'audio est très désagréable à l'oreille. C'est pour vous dire, c'est que même le générique de Boruto dans le Blu-ray, si je le mets sur ma chaîne YouTube, le robot YouTube ne le détecte pas parce que justement, il est trop aigu. C'est pour vous dire à quel point qu'il est devenu dans les aigus. Les voix japonaises sont aussi très aiguës, c'est vraiment très désagréable à l'oreille parce que moi, j'ai vu l'animé en simulcast sur ADN. Le revoir en Blu-ray avec les voix japonaises qui sont trop dans les aigus, c'est vraiment insupportable à l'oreille. Surtout que le problème n'existe pas dans la version ADN, puisque la version ADN est en 23,916 images par seconde, c'est le FPS d'origine de Boruto, et là nous l'avons en 25 sans correction de hauteur de ton. C'est vraiment une erreur de débutant et quelque chose qui ne se fait plus normalement dans les éditions d'animés japonais en France, parce qu'au début je veux bien que quand ça a commencé le DVD etc, qu'on a quitté la VHS, c'est vrai qu'on c'était pas terrible, mais on est quand même en 2018, la date où il est sorti ce Blu-ray, ça ne se fait plus ce genre d'erreur, c'est pas possible. Donc une mauvaise gestion du pitch à mes yeux, c'est vraiment une erreur catastrophique pour un Blu-ray. Déjà le sortir en pâle c'est ridicule, mais surtout en plus sans correction de hauteur de ton, c'est vraiment ridicule. Pour vous illustrer le problème, j'ai coupé la séquence du Blu-ray japonais, un bout du générique, et je l'ai corrigé moi en interne avec une correction de hauteur de ton. Vous allez écouter et vous irez comparer aussi sur ADN pour vous faire votre propre avis. J'ai contacté Kana à ce sujet le 19 novembre 2018 pour avoir des informations. J'ai eu une réponse comme quoi ils étaient en train de faire ça en interne pour pouvoir me répondre le 2 décembre 2018. Et aujourd'hui nous sommes le 27 janvier 2019 et je n'ai toujours pas eu la position de Kana à ce sujet. On reviendra dessus en conclusion, mais malheureusement ça me pose un petit peu de problème parce que du coup je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé en interne chez Kana. On reviendra en conclusion de toute façon. Exceptionnellement il n'y aura pas d'extrait de la VF car tout simplement j'ai l'impression qu'elle aussi a été saccagée pendant le traitement audio de la conversion PAL. Donc je suis désolé pour ceux qui voulaient écouter les voix, mais franchement il y a quelque chose qui tourne par an dans la VF, c'est beaucoup trop aigu pour que ça soit vraiment les voix telles qu'elles ont été enregistrées au studio de doublage. Donc exceptionnellement je ne mettrai pas de doublage VF parce qu'autrement ça va biaiser le résultat. Dans l'ensemble la traduction des sous-titres est vraiment bonne, c'est un point que j'ai apprécié dans la version simulcast d'ADN et je le valide pour cette édition Blu-ray. Quelques coquilles du simulcast ont été corrigées, c'est lisible au niveau police d'écriture avec une bonne bordure. En bref, les sous-titres sont plutôt bons, ce qui n'est pas le cas malheureusement de la piste son. En conclusion, je ne peux pas vous recommander Boruto en Blu-ray. Déjà parce que en vidéo, faire une erreur dans les métadonnées et faire croire à certains téléviseurs que la vidéo était entrelacée alors qu'en fait non, est une erreur catastrophique. Mais aussi parce que la conversion PAL a été faite à l'arrache totale, et ça c'est inadmissible en 2018 voire 2019. Maintenant, sortir un Blu-ray en PAL avec un speed-up non compensé au niveau de la hauteur de ton est une très grosse erreur de la part de Kana, et ça fera comme pour Dragon Ball Super chez Toonami, les gens vont gueuler, ça sera légitime, et même si le coffret est à 30 €, je ne vous le recommande pas, car tout simplement ce n'est pas une bonne affaire à mes yeux. Maintenant on va aborder un autre sujet, je reviens dessus, c'est malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé chez Kana. Je les ai contactés, je leur ai laissé quand même du temps pour pouvoir me répondre, c'est quand même un problème simple pour les équipes techniques de savoir ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu de réponse, malheureusement je pense que j'en aurai jamais puisque le coffret volume 2 est sorti actuellement chez Kana, il est dispo dans vos Cultura, dans vos Amazon, chez Amazon etc. Donc à mes yeux je pense qu'en fait le problème ne sera peut-être jamais réglé, ou alors quand ils vont voir cette vidéo ils vont se dire ouais non ça craint, bon voilà, mais je pense que l'affaire va être voilà tassée, terminée, on n'en parlera plus. Mais si vous êtes vraiment pointilleux sur la qualité audio et la qualité vidéo, malheureusement le Blu-ray de Boruto vous pouvez l'oublier, c'est pas la peine, contentez-vous du simulcast ADN, ça sera largement suffisant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications bien évidemment, et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, groupes Facebook, Twitter, Instagram, etc. Faites-le. Pour les groupes Facebook bien évidemment, demandez l'autorisation à l'administrateur, ne faites pas ça et vous faire bannir derrière, ça serait con si vous n'avez pas les droits. Prochainement je vais faire la review de Silent Voice disponible chez Kazé. Je vais voir le film, là on est le 27 janvier, je vais voir le film ce soir, donc du coup ça prendra un petit peu de temps pour la faire. Comme d'habitude je vous demande toujours, c'est d'attendre avant d'acheter un coffret Blu-ray parce que souvent on a des mauvaises surprises quand on les achète de manière précipitée, et spoilers un petit peu, il y a quelques soucis sur Silent Voice, donc du coup je préfère vous dire attendez un petit peu. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien, ciao.